dans CAC. Ensuite, ici, déjà, on voit que, ok, donc, ok. Maintenant, ici, je suis sur ce CAC-là. Ce CAC-là a ce qu'on appelle opacité et puis fond. Donc, opacité et puis fond sont deux choses différentes. Donc, je parle les mêmes. Ici, l'opacité, c'est quoi? L'opacité permet de voir l'élément qui est là. Donc, ici, je mets ça à 0, ok? C'est illisible, on peut plus voir, ça a disparu, ok? Maintenant, si je mets ça à 100, c'est net. Je peux réduire un peu à, voilà, comme ça, c'est un peu fou, ok? Donc, 100, c'est net. Maintenant, le fond. Le passé puis le fond sont deux choses différentes, comme je l'ai dit. Le fond, en fait, c'est quoi? Le fond, en fait, c'est, je vais zoomer un peu. Bon, pour mieux étayer ça, je vais prendre l'outil forme, ok? Je trace mon outil forme. Je viens là, je change la couleur, ici, ok? Je vais prendre la couleur jaune comme contour. La couleur jaune comme contour. Et puis, je vais augmenter la taille, ok? Voilà. Déjà, je clique dessus, ok? Quand je clique dessus, je prends mon outil, bon, je sélectionne, il vient dans propriété. Dans propriété, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, on voit qu'il y a le fond, et puis il y a le contour. Donc, le fond d'ici, c'est quoi? C'est en rouge. Donc, le fond, c'est là. Donc, ici, on revient à notre test. Le fond, en fait, c'est à l'intérieur, ok? C'est à l'intérieur. Donc, ça veut dire que je peux venir ici, je clique ici, je peux venir dans CAC, et puis flouter comme ça, ok? Quand je floute, qu'est-ce que je remarque? Je remarque en fait, j'ai l'impression que l'opacité puis le fond jouent le même rôle. Mais les deux ne jouent pas le même rôle. C'est vrai qu'il y a mis le fond à 0, c'est pas visible. Parce que le fond, c'est à l'intérieur du test. C'est à l'intérieur du test. Comme ici, le fond, c'est rouge. C'est à l'intérieur du test. Donc, ici, par exemple, il peut faire ressortir aussi le test. OK? Mais bien avant de cela, il faut savoir qu'on peut nommer les CAC. Par exemple, ici, il peut mettre, par exemple, test 1. Il fait double clic dessus. Et puis, test 1. Test 1, ok. Ensuite, ici, il peut mettre test 2, ok. Test 2 comme ça, ok. Donc, quand je viens cliquer sur ce test-là, quand il fait un double clic dessus, qu'est-ce que je remarque? Il remarque ici, il tombe encore dans le style de CAC. Donc, ça veut dire que, comme il l'a dit, chaque CAC, chaque élément que tu vas créer a ses propriétés. Ses propriétés sont vraiment énormes, il a ses propriétés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a son style, il y a son décalage, il y a son nom, il y a sa chaussure, il y a sa chemise comme l'être humain. Voilà. Donc, ici, déjà, j'ai fait double clic pour afficher déjà le style de CAC. Le style de CAC, c'est quoi? Le style de CAC, ce sont les petits éléments que tu peux ajouter à un CAC ou bien à un élément que tu viens de créer pour embellir un peu. OK? Là, on voit que notre test 1 n'est pas visible parce qu'il a réduit l'opacité du fond à 0. Mais là, si je veux activer, je suis obligé d'augmenter l'opacité à 100 pour que ça soit visible. Mais je peux ne pas activer et puis rendre mon test visible. En quoi faisant? En venant cocher contour. Qui coche contour, déjà, on voit que, qu'est-ce que vous remarquez? Bon, il va changer la couleur, il clique dessus, il vient là, il prend la couleur, il prend la couleur rose, voilà, rose comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'en fait, le fond, comme je disais, le fond là, c'est à l'intérieur du test. Donc, on voit que le fond est vide. C'est blanc, c'est vide. Donc, c'est vide, vous voyez. Donc, il n'y a pas de couleur ici. Il peut augmenter la taille, etc. Il peut augmenter la taille comme ça. Il peut augmenter, voilà. Voici quelques propriétés. Mais ça, déjà, on va revenir dessus sur un cas pratique pour que vous compreniez. Mais déjà, je voulais vous montrer que chaque élément que tu vas créer a ses propriétés. C'est pourquoi, avant de créer tout élément, il faut créer ce qu'on appelle un CAC unique. C'est-à-dire un CAC pour chaque élément, afin d'avoir un contrôle total sur chaque élément. Pour ne pas que les propriétés d'un élément puissent impacter un autre. Là, il met annuler. OK. Il va supprimer ça. Pour supprimer un CAC, il vient là, il sélectionne le CAC. Et puis, je viens là, je clique sur la corbeille. Et puis, il va me demander de supprimer. Il met oui, supprimer. Ou encore, il fait clic droit dessus. Et puis, je viens ici. Il fait clic droit. Et puis, il vient là, supprimer le CAC. OK. Il va me demander de supprimer. OK. Là, déjà, c'est verrouillé. Il ne peut pas supprimer parce que, même s'il fait clic droit ici, on voit que l'option supprimer a été masquée parce que c'est verrouillé. On ne peut pas supprimer un élément verrouillé. Pour supprimer un élément verrouillé, il faut bien déverrouiller et puis venir ici ou bien faire un clic droit dessus comme ça. OK. Voilà. Et puis je supprime. OK. Voilà. Donc, on a vu les CAC, etc. Maintenant, on va s'intéresser
à l'affichage. OK? Bon, ici, on a les modules. Les modules externes, en fait, ce sont les éléments, les petits éléments que tu peux télécharger à l'extérieur et puis venir embellir ton plan, embellir ton objet ou bien encore ta création. Ici, on a affichage. Dans affichage, par exemple, c'est dans ça que tu peux zoomer, dézoomer, tu peux zoomer en arrière, tu peux zoomer en avant, etc., etc., etc. Ensuite, on a les filtres. Les filtres, c'est quoi? Les filtres, ce sont les effets que tu vas ajouter sur une image ou encore sur un texte, sur un élément. Mais ça, on verra ça plus dans la pratique. Ici, déjà, ce sont la sélection, hein. La sélection, comme son nom l'indique, qui permet de sélectionner des éléments et tout. Donc ici, on a désélectionné, etc. Ensuite, on a la fenêtre test. La fenêtre test, en fait, c'est quoi? C'est bon, permet d'ajouter du test, donner de la texture au test et tout. Donc ici, on a une fenêtre spécialement pour les cartes. Ensuite, on a une fenêtre pour les images. L'image, c'est quoi? L'image, c'est